Je passe maintenant la parole à Monsieur le maire qui nous a fait l'amabilité de venir nous rejoindre. Monsieur le maire, je vous en prie. Francese Romano, français, tout le monde parle français, comme vous voulez. Ayant l'opportunité de parler en français, je vais essayer de présenter mon point de vue, mon intervention en français. D'abord, je salue cette initiative d'avoir un débat à Chisinau sur le problème de l'énergie, sur le problème concernant la réduction de la dépendance. La mairie de Chisinau a fait des efforts constamment pendant les 3 dernières années sur ce sujet, parce que l'énergie représente la première priorité de la vie, si vous voulez. N'importe pas s'il s'agit de l'énergie électrique, de l'électricité, s'il s'agit de l'énergie thermique ou d'autres choses, toujours c'est lié à la vie. De ce point de vue, notre pays, c'est dommage, mais pendant les dernières années, a eu constamment de retard, beaucoup de dettes. Les dettes sont montées à 2 milliards de dollars pour la région de Transnistrie et encore à peu près 1,5 milliard ou même plus seulement pour le chauffage central à Chisinau depuis 2000 jusqu'à 2008 et un autre milliard de lei accumulé pendant 1990-2000. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Comme vous voyez, les sommes d'argent montent jusqu'à 2 milliards de lei et 1 milliard de dollars. C'est pourquoi la municipalité et l'État a été toujours dans une situation très difficile, même compliquée. Notre entreprise, comme le distributeur de chauffage central de la société commerciale Thermocom, est entrée en faillite en 2011, et après seulement 10 années, l'entreprise a recommencé à fonctionner dans des paramètres acceptables. Une autre entreprise, le fournisseur d'eau, Upper Canal, aussi était dans une situation de pré-faillite. En effet, la municipalité a eu seulement des conflits, des problèmes, des gros problèmes des citoyens à cause du fait qu'il n'y avait pas de la volonté pour résoudre ce problème du système énergétique de Chisinau et de Moldavie. Mais d'autre part, je suis content que depuis 2008, à Chisinau, on a approuvé et on a appliqué, on a mis en place un règlement pour offrir des subventions, des compensations individuelles pour les gens, pour les citoyens de Chisinau qui ont un revenu moins que la corbeille minimale de consommation. Oui. Et donc, ça nous a permis d'avoir d'une part une protection sociale relevante, d'une part, et d'autre part d'approuver des tarifs pour le chauffage central, notamment qui couvre les coûts. À l'avant, personne n'avait pas le courage, même la volonté de discuter ces sujets à cause des problèmes sociaux, d'abord. Et depuis 2008, on a eu la possibilité de couvrir
100% les coûts de l'énergie, de la chaleur. Et depuis 2010, on a établi, depuis janvier 2010, on a établi pour la première fois en Moldavie, après 20 années d'indépendance, on a établi une chaîne entre les principales entreprises du domaine énergétique. C'est Moldova Gaz, les centrales électrothermiques et le distributeur de chaleur Thermocom. On a établi une chaîne qui permet de payer les factures chaque mois et de ne pas accumuler de dettes. Donc, première priorité, c'est de ne pas accumuler plus de dettes et de payer à temps. De payer toujours sans retard les factures. Même si c'est assez étrange, mais pour la Moldavie, c'est le premier, si vous voulez, pas, voilà, première possibilité pour réduire la dépendance. Parce que les dettes accumulées pendant les dernières 20 années ont créé des problèmes assez sérieux pour l'État. Et donc, pour la première fois pendant les dernières 20 années, les coûts pour le chauffage central pendant octobre 2009, mars 2010, ont été supportés 100%, ont été payés 100%, donc les factures ont été payées 100% par la mairie, par les entreprises de la mairie, vers les centrales électrothermiques et donc vers Moldova Gaz. Et Moldova Gaz vers le Gazprom. Donc c'est le premier exemple pendant les dernières 20 années. Mais il ne faut pas s'arrêter ici, parce que normalement, il fallait avoir une telle situation dès le début, même des années 90. Il faut agir pour accroître l'efficacité des entreprises, donc avoir une moindre consommation de gaz et une plus grande efficacité, même production de la chaleur et de l'électricité, avec une consommation de gaz, je crois, qui peut être réduite à moitié, et c'est possible avec des technologies contemporaines. Puis, évidemment, diversifier les sources de l'énergie pour ne pas être dépendant d'une seule source, même en cas d'accident, en cas de, c'est pas des conflits comme on a eu avec l'Ukraine quelques années avant. C'est les solutions immédiates qui doivent être appliquées. Je suis convaincu de ça en Moldavie pour ne pas être vulnérable. Mais pour le moyen terme, à moyen terme et à long terme, il faut avoir en Moldavie aussi des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies comme l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque, c'est le même terme en français. L'énergie géothermale, c'est le même terme, géothermique. Donc d'autres solutions qui nous pourront offrir une réduction de consommation des sources d'énergie classiques. Et donc pour avoir une plus grande sécurité énergétique du pays et avoir une moindre dépendance n'importe quoi de qui. Mais dans des termes généraux, je crois que ce sont les actions qu'il faut faire en Moldavie, à Chisinau. Et on peut dire qu'on a commencé à faire ça déjà dans la capitale de Moldavie, parce que la société qui est responsable, qui consomme la plupart du gaz, la plupart de l'énergie, c'est le distributeur de la chaleur de chauffage central. La société Thermocom a commencé de moderniser ses réseaux
Donc d'abord, on a des compteurs partout. C'était le premier pas pour mesurer correctement ce qui est transmis aux consommateurs. Puis, deuxième priorité, c'est de moderniser les réseaux et faire plus de réparations, isoler toutes les comment ça se dit les fuites, oui, donc tout ce qui est lié à la réduction des pertes dans les réseaux de la société et changer le type de points thermiques. On a eu, pendant la période de l'Union soviétique, on a eu des points thermiques centrales qui sont reconnus pour l'inefficacité. On a commencé à installer des points thermiques individuels dans les quartiers, oui. Et de telle manière, on pourra offrir ce service pendant l'été, n'importe quand, les consommateurs auront la possibilité de régler la consommation de l'énergie thermique. Donc, de ce point de vue, on aura, si vous voulez, le même confort que dans une situation quand on a un système individuel. Et puis, moderniser, c'est le troisième pas, moderniser les sources de production de l'énergie thermique. Ça veut dire introduire 100% la cogénération, non seulement au niveau non seulement moderniser les centrales électrothermiques, qui doivent être modernisées sans aucune discussion, sans aucun débat. Et notamment, on a des gros problèmes avec la centrale électrothermique numéro 1, parce que la deuxième a une capacité plus grande que la nécessité de la ville. Donc, cette centrale pourra nous offrir l'entière consommation de l'énergie thermique, et même plus. Donc ici, on a un débat s'il faut maintenir la centrale électrothermique numéro 1 ou peut-être moderniser seulement la deuxième centrale électrothermique et fermer l'entreprise qui est la plus ancienne et moins efficace. Et introduire donc la cogénération aussi dans les Casargeli. Donc les centrales thermiques, donc sans cogénération, on a qui seulement produisent de l'énergie thermique, de chaleur. Même introduire la cogénération là-bas et voir la possibilité de faire la décentralisation dans ce domaine, mais sans avoir, je ne sais pas, peut-être une transformation du système central dans plusieurs systèmes individuels en parlant de la décentralisation. Et on a besoin maintenant de beaucoup d'investissements. C'est le plus gros problème de ces entreprises, des centrales électrothermiques, du thermopompe.